Commence. C'est bon? Oui. C'est prêt? Oui. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Voilà, nous avons quorum ce soir, donc nous allons pouvoir commencer. Il est 19h30 pile, alors je déclare la séance ouverte. Donc ce soir, c'est une séance extraordinaire. Donc on n'a que 2 points à l'ordre du jour et c'est le point 9.1, 9.2. Le point 9.1, c'est une demande de dérogation mineure je vais juste aller chercher le bon document. Alors, c'est sur la rue Pacifique, c'est une famille qui souhaite faire l'installation d'une piscine. Et comme elle est située sur un coin de rue, ça veut dire qu'elle n'a pas seulement qu'une marge avant, mais 2 marges avant, parce que c'est un coin de rue. Donc, et en plus, son terrain en arrière, c'est un terrain qui est en pente, ce qui fait qu'elle n'a presque pas d'espace pour mettre quoi que ce soit. Ça fait qu'elle fait une demande de dérogation pour mettre la piscine sur le mur adjacent au mur latéral de sa maison du côté gauche. Et c'est aussi clôturé déjà en ce moment, donc ce n'est pas visible nécessairement. Le comité consultatif d'urbanisme a vérifié tous les critères et tous les critères étant admissibles là, pour une dérogation mineure. Et ils ont trouvé effectivement que c'est une dérogation mineure. C'est pas non plus jugé collectivement utile. Et ça porte aussi, ça ne porte pas atteinte à la licence des propriétaires qui sont situés autour, ni de leur droit de propriété. Donc, le CCU recommande au Conseil d'accorder la dérogation mineure numéro 2025-0023 au règlement de zonage 2024-03-986 pour un immeuble situé sur le lot 5 773 743 et c'est au 828 rue du Pacifique visant à autoriser l'implantation sur un lot en coin d'une piscine et ses installations telles que définies dans le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles dans la partie de la cour avant. Correspondant, quand on dit avant, comme je vous disais tantôt, c'est sur le côté de la rue Bois-Joli, mais c'est considéré avant aussi. Dans la partie de la cour avant correspondant à la zone délimitée par la façade latérale gauche du bâtiment principal, incluant son prolongement jusqu'à la limite arrière du lot et la rue Bois-Joli en excluant l'emprise municipale et à 1,5 m de toute ligne de terrain en dérogation à la norme prescrite par le règlement de zonage 2024-03-986 qui autorise l'implantation d'une piscine en cour arrière et latérale seulement. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je vais aller au point suivant. On a omis de fermer la porte, peut-être que ça fait du bruit, mais ce qu'on a fait, on ne sait pas si les gens à la maison peuvent entendre en arrière-plan les voix, puis qu'on va remédier à ça. Pendant ce temps-là, je vais expliquer la deuxième dérogation. Ça se situe dans le 10e rang. C'est une personne, le demandeur souhaite, c'est dans une zone agricole et il souhaite pouvoir vendre une partie de ce lot-là. Et la personne qui souhaite acheter ne peut pas acheter tout le terrain. Donc, en lotissant, c'est un peu le but éventuel de lotir de manière à ce que la personne puisse quand même continuer à vaquer à des occupations là, professionnelles, là, pas agriculture, c'est des animaux, donc c'est de la production. Et il voudrait pouvoir lotir de manière à ce que la maison ainsi que le bâtiment des animaux puissent faire partie du lot, séparé de tout le reste de la terre, ce qui fait que géographiquement, il ne peut pas séparer de façon nette et précise comme un rectangle. Il faut que ça soit comme en forme de polygone pour contourner certains bâtiments.
Et qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'il y avait besoin d'être en bas de 5, qu'est-ce qu'on va vous dire? La fosse n'était pas dedans. Effectivement, oui, c'est ça. C'est qu'en faisant ça, il trouve, vu qu'il faut qu'il y ait en bas de 5000 mètres carrés, il exclut forcément la fosse, la fosse à purin pour les animaux. Donc, le conseil, en regardant ça, trouvait que c'était, recommande dans le fond au conseil de ne pas l'accorder, de ne pas consentir à cette demande-là. Puis je vais vous lire la proposition, c'est automatiquement écrit à l'intérieur. Il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure numéro 2025-0024, c'est-à-dire au règlement de zonage 2024-03-986 et au règlement de lotissement 2024-03-987 pour un immeuble situé sur le lot 5 772 705, soit au 381 10e rang, visant à autoriser pour une fosse de fumier à fumier existante, une marge de recul latérale droite de 2,81 mètres en dérogation à la norme prescrite par le règlement de zonage dont je vous ai fait mention tantôt, qui stipule une distance minimale de 5 mètres pour ce type de construction accessoire. Visant aussi à autoriser pour une dalle de béton existante une marge de recul latérale droite de 0 mètre en dérogation à la norme, prescrite par le règlement de zonage, toujours le même règlement, qui stipule une distance minimale de 5 mètres pour ce type de construction accessoire. Un lot d'une forme irrégulière en dérogation à la norme prescrite par le règlement de lotissement 2024-03-987 qui stipule que de manière générale, la forme d'un lot doit être régulière en raison du non-respect du critère de caractère mineur, expliqué entre autres par la séparation des bâtiments agricoles sur 2 lots appartenant à des unités foncières distinctes et de l'impact sur les activités d'élevage sur le lot et de l'atteinte aux droits de propriété du voisin. Alors, c'est là-dessus que je vous demande de voter. Oui. Oui. Est-ce que vous accordez? C'est oui, c'est refusé. C'est oui, c'est refusé. Donc, il est proposé de refuser la demande. Fait que vous acceptez de refuser la demande. D'accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et comme dans la salle, on n'a pas de questions, je propose qu'on ferme ça là. Les points à l'autre jour ont tous été traités. Alors, à 19h38, je déclare la séance ferme. Oui. Oui. Voilà. Alors, c'est un petit... C'est coupé. C'est coupé, je pense bien. Hein? Oui. Merci. On n'a pas été trop dur à suivre. Je m'attendais que peut-être que le serait là.